de midi sur chaîne YouTube La Puissance de la Parole. Nous bien contents de rencontrer ou encore aujourd'hui pour que nous allions la prière. Hier, nous avons commencé avec l'épître aux Hébreux. Nous avons seulement parlé de chapitre 1er et aujourd'hui, nous allons parler de chapitre 2. Nous avons pensé que nous étions capables de prendre 2 chapitres un seul jour, mais il a semblé que nous ne sommes pas capables de prendre 2 chapitres un seul jour, afin que pour que nous soyons capables de bien expliquer qui ça qui gagne dans l'épître aux Hébreux. Nous songeons que nous avons dit que l'épître aux Hébreux, c'est un livre canonique qui trouve dans le Nouveau Testament de la Bible. Donc, l'épître aux Hébreux, pas gagné personne moun qui connaît qui est qui écrit l'épître aux Hébreux. C'est pour ça, chaque fois qu'on a parlé de l'épître aux Hébreux, l'important pour nous dire auteur inconnu. Pas chercher un auteur by l'épître aux Hébreux. Il y a des gens qui disent c'est Paul, il y a des gens qui disent c'est Apollos, il y a des gens qui disent c'est l'autre monde qui écrit, mais c'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est ça qui gagne en dans l'épître. Il y a des gens qui même arrivent dire c'est le Saint-Esprit qui écrit l'épître aux Hébreux. Donc, comme si le Saint-Esprit te prend une plume, il prend une feuille et puis il écrit l'épître aux Hébreux. Ça nous veut rappeler à chacun de nous qui écoute nous là, c'est que le Saint-Esprit pas écrit un livre dans la Bible à mener, mais tout simplement, moun qui écrit livre qui dans la Bible est inspiré par le Saint-Esprit. Tout livre qui dans la Bible qui est inspiré, c'est le Saint-Esprit qui est inspiré. Moun pour moun écrit livre ça yo, mais c'est pas le Saint-Esprit qui écrit un livre à mener. Même gens que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, l'épître aux Hébreux, c'est un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est un monde que le Saint-Esprit inspiré pour qu'il soit capable d'écrire l'épître aux Hébreux. Et songez nous dire que l'épître aux Hébreux nous considère comme 5e évangile. Pour ça, nous considérons comme 5e évangile parce que l'évangile, c'est le livre qui rapporte les œuvres de Jésus-Christ. Tout ça, Jésus-Christ est fait pendant qu'il était sous terre. C'est peut-être ça, nous dit qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui rapportent tout ça, Jésus-Christ est fait sous terre. Après ça, nous jouons épître, mais épître, surtout épître apôtre Paul, c'est expliquer, plus explication sur ça Jésus-Christ est fait et qui est rapporté dans les évangiles. Pour ça, nous relais épître aux Hébreux 5e évangile, parce que l'évangile t'a raconté le travail Jésus-Christ a fait pendant nous sous terre. 4 évangiles pour nous Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais l'épître aux Hébreux lui-même l'a raconté le travail que Jésus-Christ a fait dans le ciel là. Donc, ce sont donc les œuvres de Jésus-Christ que l'épître aux Hébreux a raconté. C'est ça qui fait que nous relèvons le 5e évangile. Qui ça qui gagne dans l'épître aux Hébreux? Donc, pour nous dire, c'est aux exhortations à la persévérance dans la foi. Épître aux Hébreux encouragez-nous pour nous persévérer dans la foi en Jésus-Christ, malgré défis qu'il a gagné, malgré épreuves qu'il a gagné, c'est pour nous rester persévérer dans la foi en Jésus-Christ, parce que la foi a une supériorité avec l'ancienne alliance juive qui nous a gagné. Songez que c'est l'apôtre Paul dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi supérieure avec la loi. Deuxième, ça que nous voyons, et puis la d'année, il y a une explication pour montrer comment Jésus-Christ lui-même est supérieur avec les anges, il est supérieur avec Moïse, il est supérieur avec tout ça, et qui gagne sous terre. Les supérieurs avec toute autorité que nous te connaissons, qui te gagne sous
terre ça, en passant par Moïse, prophète, tout est supérieur avec eux tout, parce que c'est pas dire, nous songez bien, c'est Jésus-Christ qui crée tout ça qui n'a gardé. Jésus-Christ qui crée l'homme. avait dit que l'homme pas capable supérieur à Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ même qui crée les anges aussi, les anges pas capable supérieur avec Jésus-Christ. Dans l'épître là, il y a un avertissement contre le retour à l'ancienne alliance. À savoir, l'épître là, mettez tout croyant en garde contre danger qui gagne si nous t'avons retourner dans l'ancienne alliance là, à savoir, pour le monde penser que le sang des boucs et des taureaux est capable d'ôter les péchés du monde, à savoir leur péché pour pas faire sacrifice, et puis là, mettez-nous en garde contre ça. Le sacrifice de Jésus-Christ suffit. C'est le sacrifice. Tout ça que tu as fait, c'était l'ombre des choses à venir. Et Jésus-Christ complétait tout ça que tu as pour faire. Et puis là, encouragez-nous pour nous capables de gagner maturité spirituelle. Quand Jean nous, il y a personne qui est écrit écrit là, nous capables de dire auteur, les exhorter croyants pour progresser dans ça, yo comprendre ça, l'esprit permet de comprendre pour capable de gagner maturité. Et puis là, souligner aussi l'importance de la foi, de la patience et de l'endurance dans la vie chrétienne. Et puis nos Hébreux chercher renforcer foi croyant, il expliquer comment Jésus-Christ supérieur aux anges, comme David, supérieur à Moïse, supérieur à tout. Donc, Jean Kendou, l'épître aux Hébreux, mais pas une personne qui connaît exactement qui est qui écrit l'épître aux Hébreux, mais c'est une épître que nous capables de joindre quelque chose de très intéressant là-dedans. Et c'est l'épître ça qui parlait non de qui ça Jésus-Christ lui-même l'a fait aujourd'hui pour qu'il a intercédé pour nous-mêmes. Hier, nous t'ai parlé de chapitre 1er. C'est des chapitres 1er, nous t'ai parlé côté, nous t'ai expliqué verset par verset. C'est ça qu'on a fait pour toute épître aux Hébreux pendant ces semaines là et même semaines à venir encore parce que nous ne pouvons pas prendre 2 chapitres en 7 jours. C'est un seul chapitre. Nous apprenons chaque jour. Je dis, nous arrivons dans chapitre 2 dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset ça. Dans le chapitre 2, verset 1er, souligner l'importance pour nous rester fermes dans la foi, pour ne pas négliger l'enseignement Jésus-Christ et vérité, pour nous rester dans la vérité. À savoir ça que nous t'étendons Jésus-Christ même t'enseigné nous. Les mettez-nous en garde contre danger si que nous t'a éloigné nous de la foi. Côté lui souligner nécessité pour nous rester attachés à la parole de Dieu. On dit qu'il y a un pile parole qui écrit dans la Bible et les hommes ont cherché moyen pour torder ou pour bailler sens paille. C'est pour ça que même apôtre Paul dit nous, c'est pour nous fermer bouche moun qui a enseigné hérésie. Mais pour qu'on ait que moun a enseigné hérésie, il faut que ou lit Bible. Comme nous toujours conseillé chaque chrétien, ça doit un comportement les chrétiens de béret, à savoir pour yo prendre sang yo pour entendre tout ça moun a dit, mais après yo même aussi pour prendre Bible là pour ouvrir pour yo lire pour yo est-ce que ça moun nan te dit est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, yo a adopté, si c'est pas vrai pour yo rejeter. Mais faut que nous gagnions habitude pour que nous capables lire Bible nous, même Jean serviteur a dit lire la Bible, prier chaque jour, ou va grandir.
mais pour grandir, il faut lire la Bible et il faut prier chaque jour. Hébreux chapitre 2 verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Hébreux chapitre 2 verset 2, qui savait ça veut dire? Ici, auteur fait référence à la loi que bon Dieu te baille peuple Israël par l'intermédiaire des anges au mont Sinaï. Auteur rappelé que chaque transgression loi ça que bon Dieu te baille par l'intermédiaire des anges te suivi une punition chaque fois que yo violé le monde qui violé là yo te puni yo. Ça te souligner gravité qui te gagne lorsque yon moun pas obéi avec la parole de Dieu. Verset nous appelé c'est Hébreux chapitre 2 verset 2 qui dit que parole ça que bon Dieu te baille par l'intermédiaire des anges, loi qu'elle te baille peuple Israël là lorsque yo violé li, eh bien moun qui violé là yo toujours puni correctement. Dans verset 3, Hébreux chapitre 2, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Auteur a posé une question rhétorique. Moi, pas dit Saint-Esprit poser une question rhétorique, mais nous dit auteur. Tant que j'en dis, nous, c'est poussé par le Saint-Esprit que l'auteur a écrit Lisa. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a écrit. Ça souligne l'incohérence de négligence de message de salut. L'auteur a insisté sur le fait que message ça pas simplement proclamation angélique, mais c'est le Seigneur lui-même qui a annoncé et non seulement le Seigneur a annoncé et gagné des témoins oculaires qui étaient présents lorsque le Seigneur a été annoncé. Sinon, songez, essayé pour exemple, lors du baptême de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ dans l'eau, et puis tu as une colombe qui paraît, et puis tout le monde qui était là, qui entendait une voix dans le ciel là, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. C'est un monde qui t'entendait ça. À savoir que lorsque Jésus-Christ a parlé, eh bien, il peut parler en tant comme des anges, même genre, parole y a plus importance que parole des anges. À savoir, si on t'a essayé, par exemple, où tu as une commission pour bailler au monde, c'est vous-même qui porte, ou bien, ou une commission pour bailler au monde, c'est au monde nouveau et bailler. Mais ça, ou t'as qui est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus assuré, c'est lorsque ou même ou porter commission en bail monde. Laissez voyer, il y a un proverbe qui dit, l'or voyer monde, c'est pied ou qui pose. À savoir que bon Dieu vini même lui porter message la vini. Dans l'Ancien Testament, c'est voyer bon Dieu qu'on voyait les anges pour message la vini, mais dans le Nouveau Testament, c'est lui-même même qui vini pour message là-haut. Hébreux 2 verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Verset 4 là, expliquer comment Dieu confirmer message salut par des moyens extraordinaires, tant pour signes, des prodiges, des miracles et l'effusion du Saint-Esprit. Manifestation divine, ça a renforcé crédibilité témoignage à portio et premier croyant, les souligner la vérité et l'importance du salut que Jésus-Christ lui-même lui offrit par tout croyant. Nous disons quoi au Seigneur Jésus va sauver ou même avec famille. Tu ne dois pas quoi, mais lorsque ou est un monde boité depuis naissance pendant plusieurs années, il pas jamais camper. Et lorsque nous disons monde moins dit quoi dans l'IA, il est capable faire boiter ça, lever, camper le marché. Effectivement, nous disons au nom de Jésus de Nazareth, lever, camper au marché. Et lorsque ou elle lève le campé, il marche vrai, mais ça,
ou capable de gagner plus assurance et que message que nous portons bawa livrer, à savoir dit que ou pral gagner la vie éternelle lorsque vous mettez confiance en Jésus ou après là-dedans parce qu'il y a des miracles qui opèrent devant par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous demandons croire dans lui et lui-même qui est capable de baou la vie. Verset 5 dans Hébreux chapitre 2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis les mondes à venir dont nous parlons. Auteur a souligné supériorité de position de l'humanité par rapport aux anges dans le plan divin. Il a annoncé que le monde à venir n'est pas soumis aux anges, mais plutôt à l'humanité. Il indiquant une destinée particulière réservée à l'humanité dans le dessein de Dieu. L'homme gagné pour juger les anges, et nous connaissons ça. C'est pour ça que nous montrons que, destinée qui est réservée à l'homme de plus est important que destinée des anges. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 6, or, quelqu'un a rendu par ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Disons, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Auteur, les cité ici Somme 8, verset 4 à 6, quand elle souligne la merveille du parfait que Dieu prend soin de l'humanité. Malgré sa petitesse en comparaison avec l'univers, passage là, éclairez-nous, éclaircis-nous sous dignité et la valeur que Dieu a accordée à l'homme. Bon Dieu bail en pile valeur à l'homme malgré petitesse nous. Parce que bon Dieu vini lui prend soin nous. Par rapport à l'humanité, nous avons gardé l'humanité, et nous avons gardé la terre, et nous avons gardé l'homme. Nous pas représenter rien du tout, mais bon Dieu ouais nous, il protège nous et pas oublier que l'univers n'en plat mais bon Dieu et bon Dieu ouais tout ça qui a passé dans l'univers. Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset ça souligné descente de Jésus-Christ dans l'humanité. Côté li abaissé li pour un titan puis baqué ange côté il prend la nature humaine. Cependant, il a été couronné de gloire et d'honneur, montrant que cette humilité était suivie d'une exaltation. Par le fait que Jésus-Christ descend, bon Dieu levé. C'est pour ça que nous devons prendre exemple Jésus-Christ pour nous toujours baisser. Si nous besoin pour bon Dieu lever nous, c'est pour nous toujours baisser. Nous connaissons que nous pas rien. Nous pas capable de faire rien sans bon Dieu et bon Dieu lui-même l'a élevé nous. Dans verset 8, dans Hébreux chapitre 2, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset ça fait référence encore à Somme 8, le verset 6. Il souligne que Dieu plaçait toute bagaille en bas domination l'humanité représentée par Jésus-Christ. Cependant, autant à reconnaître que soumission totale là pour réaliser dans l'expérience qu'il a vivre là, quand il implique une attente lointaine, nous sommes capables de dire une attente eschatologique dans le dernier temps côté, mais toute chose gagnées pour soumettre complètement en bas souveraineté Jésus-Christ. Le verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par
la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Auteur épître aux Hébreux souligne transition, humiliation temporaire de Jésus-Christ en bas anges à sa glorification. Mention la mort, souligner le rôle salvateur de Jésus-Christ qui a souffert la mort pour tout le monde et Jésus-Christ a souffert la mort et maintenant il est couronné de gloire et d'honneur. Ça témoigne victoire que Jésus-Christ gagne sur la mort par sa résurrection. Même victoire ça que Jésus-Christ gagne sur la mort, une fois que nous mettons confiance dans lui-même, nous-mêmes aussi nous gagné même victoire ça tout sur la mort. Le verset 10. Il convenait en effet que celui qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Vous avez expliqué que, étant donné que Dieu est la source et la finalité de toutes choses, il était approprié que le prince du salut, à savoir Jésus-Christ, soit amené à la perfection par les souffrances. Mais cette souffrance, la souffrance de Jésus-Christ jouait un rôle essentiel dans le processus qui a mené à la gloire divine, à l'accomplissement du salut. C'est la souffrance. C'est grâce à la souffrance liée. C'est grâce à coup de fouet que tu es c'est grâce à sang saillot qui t'est coulé qui permettent que nous-mêmes nous gagnons salut. À savoir, il était accepté prendre souffrance pour nous, les souffrir dans place nous, pour que nous-mêmes nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Dans le verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. L'auteur de l'Épître aux Hébreux expliquait que Jésus-Christ, en tant que sacrificateur, partageait une origine même genre avec le monde qui l'a sanctifié. Communion spirituelle, ça permet avec Jésus-Christ de relayer pour le relayer frère. Il n'y a pas honte pour le relayer frère. Ça souligne proximité et l'unité dans la relation que croyants ont gagné ensemble avec Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maintenant Jésus-Christ pas pour honte pour le relayer nous frères. Il pas pour honte pour le relayer nous frères. Dans verset 12 dans Hébreux chapitre 2, lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ici, auteur cité Somme 22, verset 22, pour illustrer relation fraternelle entre Jésus-Christ avec croyants. Les souligner la proclamation de Dieu et la célébration au milieu de l'assemblée, montrer la nature publique et communautaire de cette fraternité. Jésus-Christ est notre frère. Les souligner que lui-même, lui c'est frère nous, et pas pour honte pour lui nous frères, et il dit ça, il va proclamer le nom de Dieu au milieu de l'assemblée, quand il a célébré le nom de Dieu au milieu de ses frères, à savoir, nous sommes donc les frères de Jésus-Christ. Le verset 13, et encore, je me glorifierai en toi, et encore, me voici moi et mes enfants, et les enfants que Dieu m'a donnés. Là encore, auteur a cité Somme 18, verset 2 et Ésaïe 8, verset 18 pour renforcer le lien familial qui est entre Jésus-Christ avec croyants. Si Jésus-Christ c'est frère, donc si Jésus-Christ c'est maître et seigneur, si vous acceptez Jésus-Christ, Jésus-Christ vient frère ou un bon lien familial avec Jésus-Christ. Oui, il souligne confiance que nous gagnons dans bon Dieu et reconnaissance relation filiale par Jésus-Christ. Quand il a affirmé l'accomplissement, nous comme petit bon Dieu,
petit bon Dieu par le fait que nous acceptons Jésus-Christ, nous mettons confiance nous dans lui-même, nous venons frère Jésus-Christ, nous venons famille bon Dieu. Dans verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous avez expliqué que Jésus-Christ partageait conditions humaines, sang et chair, pour qu'il soit capable de participer lui-même aussi à la mort. Par sa mort, il vaincu le diable, qui te gagne puissance la mort. C'est comme ça, il offre nous possibilité pour nous capables de gagner la vie, pour nous sauver et libérer nous en bas puissance diabolique là. Oh, c'est belle, hein? Verset 14. Jésus-Christ partageait humanité nous avec. À savoir, il gagne sang, il gagne chair. Nous connaissons bien, bon Dieu va gagner sang, va gagner chair. Dieu est esprit. Jésus-Christ était, avant de venir sur terre, esprit, pas de gain chair, pas de gain sang. Et bien, pour venir sur terre, il vient prendre corps, il vient prendre sang, il vient prendre chair, il vient sembler avec nous. Comme étant donné nous-mêmes, nous mourir, lui-même tout le mourir. Mais parlant, moi Jésus-Christ, il vient une bataille là sur le diable là, parce que c'était le diable là qui a puissance la mort. Lui-même, il vient mourir, lorsqu'il vient mourir, le diable là content qu'il tue Jésus-Christ et Jésus-Christ levé, sorti vivant dans la mort. Et bien, il y a le diable là qui a pouvoir sur la mort, il n'a pas un pouvoir sur la mort encore parce que Jésus-Christ vainqueur. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire que Jésus-Christ libère nous en bas puissance la mort. C'est verset 14 là que nous avons lu là. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 15 a souligné que la mort pas gagné pouvoir pour le monde qui confie dans Jésus-Christ. La mort pas gagné pouvoir pour monde qui confie dans Jésus-Christ, pas gagné pouvoir sur yo. Jésus-Christ, vainqueur de la mort, libérer nous des esclaves de la crainte de la mort parce qu'il offre nous la vie éternelle, il libérer nous des esclaves spirituels de la mort. Jésus-Christ gagne bataille là, il libérer nous pas gagner pour nous perdre la mort parce que même Jean Jésus-Christ mourir, ressuscité, tout le monde qui met confiance en lui gagne pour yo mourir et aussi yo gagne pour yo ressusciter. Dans verset 16 dans Hébreu chapitre 2, car assurément ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous avez souligné que l'aide bon Dieu, Jésus-Christ, ban nous, il pas voyer le bail anges, il pas voyer Jésus-Christ mourir pour les anges, mais te voyer le mourir pour la postérité d'Abraham, c'est-à-dire pour l'humanité. Cette affirmation met en évidence le caractère spécifique de la mission salvatrice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sous terre, il n'est pas venu pour te mourir pour les anges, mais il est venu mourir pour l'humanité. Et ça fait, il prend corps nous, il prend sang nous, même ça avec nous, il souffre, même ça avec nous, grand goût, même ça avec nous, il soif, même ça avec nous, et aussi il mourit, même ça avec nous, pour être capable de remporter la victoire sur la mort, pour prendre clé la mort avec ses jours de mort, et maintenant clé la mort dans le monde. Nous pas gagner pour nous perdre rien, nous pas gagner pour nous perdre la mort encore, une fois que nous confions nous dans Jésus-Christ. Le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. On a expliqué que Jésus-Christ, pour accomplir mission souverain sacrificateur là, il était devenu semblable avec nous-mêmes en toutes choses, pour lui partager l'humanité nous avec nous. C'est ça que fait,
li capable un Dieu miséricordieux et fidèle dans service bon Dieu pour offrir expiation péché peuple là pour que li capable laver péché nous. Eh bien, il était venu tant que gens qui nous t'a regardé depuis dans verset en haut yo, il vient semblable avec nous en toutes choses. En toutes choses. Nous, à répéter encore, les vins sembler avec nous en toutes choses. C'est ça qui fait nous dire que Jésus-Christ, c'est homme lié à 100%, et puis c'est Dieu aussi avec 100%. Je vais expliquer nous ça, là, nous dit que Jésus-Christ, c'est homme à 100%, et Dieu à 100%. Les homme à 100% pour qu'il soit capable de parler avec nous. Les Dieu à 100% pour qu'il soit capable parler avec Dieu. Pas un monde qui est capable de procher beaucoup de bon Dieu pour parler avec Dieu. Mais Jésus-Christ c'est Dieu, il est capable de procher beaucoup de côté Dieu pour parler avec. Jésus-Christ c'est homme, il procher beaucoup de côté pour parler avec nous. C'est ça qui fait que nous dit que médiateur l'homme avec Dieu c'est Jésus-Christ. C'est lui-même seulement qui a le pouvoir ça pour venir côté nous parler avec nous. Et c'est lui-même aussi qui a le pouvoir pour le coup de bon Dieu, pour parler avec bon Dieu. À savoir, lorsque nous avons un problème, c'est Jésus-Christ pour nous raconter, pour aller raconter bon Dieu. Et c'est pas Jésus-Christ aussi, bon Dieu, a ban nous réponse avec question que nous t'a posé. C'est ça, veut dire que Jésus-Christ c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que Jésus-Christ c'est Dieu à 100% et c'est homme à 100%, c'est ça qui fait il y a une possibilité ça pour rencontrer nous tous les deux. Verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Verset a conclu pour souligner comparaison et l'aide que Jésus-Christ offrit avec croyants. Lui-même, il était tenté, il était souffri tout. Eh bien, Jésus-Christ capable aussi porter ses coulis avec moun qui tenté, avec moun qui a souffri aussi. Et bien là-dedans aussi, moun qui en faiblesse, il est capable d'offrir ses coulis avec nous, ses coulis avec tout le monde, parce que lui-même aussi, il était souffri tout, il était tenté même déjà avec nous. Eh bien, il connaît lorsque nous faibles, lorsque affaire nous pas fini trop bon, il connaît tout ça. Et bien, c'est ça qui fait que Jésus-Christ lui-même est capable de porter nous ses coups dans toute souffrance, dans toute calamité, nous que lui-même aussi il souffre. Donc, on t'a dit que je dis nous t'a gardé l'épître aux Hébreux, le chapitre 2, nous prenons pile temps pour que nous capables d'expliquer ça. Et pendant toutes ces semaines, c'est ça qu'on a fait. Pas oublier que nous disons que l'épître aux Hébreux, c'est un livre dans le Nouveau Testament de la Bible. Pas de personne qui connaît qui est ce monde qui écrit l'épître aux Hébreux. Faut que nous pas occuper monde qui dit nous que l'épître aux Hébreux c'est le Saint-Esprit qui écrit. Nous-mêmes nous veut dire que tout livre dans la Bible là, c'est le Saint-Esprit qui inspire l'homme et l'homme écrit. Le Saint-Esprit pas prend plume pour écrire pièces de livre dans la Bible là. Et tout livre dans la Bible là, c'est l'homme qui écrit et c'est le Saint-Esprit même qui inspire. Donc, aux gens qui nous disent, dans l'épître aux Hébreux, nous avons exhortation à la persévérance dans la foi, ou une explication de supériorité de Jésus-Christ à toutes. Et puis, gagner avertissement contre le retour à l'ancienne alliance. Et pour finir, auteur a encouragé nous pour que nous soyons capables de gagner maturité spirituelle. Nous devons gagner maturité spirituelle pour ne pas quitter n'importe qui va prendre nous. Voyez nous aller. Nous allons aller la prière. Dans le moment ça, nous allons dire bon Dieu merci pour grâce qu'il fait nous. Nous disons bon Dieu merci pour te permettre que nous passions moment ça à côté nous tape li Hébreux chapitre 2 et aussi nous tape explication sur Hébreux 2 verset par verset. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous disons merci pour faveur ça pour faire nous.
ou permettre, Seigneur, que nous sommes capables de prendre Bible, nous, pour nous lire, pour nous capables de garder, Seigneur, le travail que va faire pour nous pendant que nous dans le ciel là. Tant que gens qui ont lu l'épître aux Hébreux, nous dit que c'est un 5e évangile. Parce que l'épître aux Hébreux raconte tout le travail qu'il va faire aujourd'hui pour nous dans le ciel là. Quand on intervient auprès du Père. Pour que ou capable porter souffrance nous porter plainte nous by le Père ou bien possibilité pour parler avec le Père aussi pour parler avec nous et nous dit merci Seigneur parce que nous connaissons que vous toujours porter parole nous connaissons pas même qu'on parler mais tant que Jean apôtre Paul dit par un soupir inexprimable seulement ou bien tant qu'on est qui ça nous t'a dit et aussi qui est capable de rapporter le Père ça nous t'a demandé où est souffrance pour nous et le plus souvent c'est pas mais on tient à ce que pour nous capable de prendre conscience de eux pour nous connaître que nous dépendons totalement de nous-mêmes nous pas dépendons des anges nous pas dépendons des hommes mais nous dépendons totalement de nous-mêmes et bien si nous reconnaissons que nous dépendons totalement de nous-mêmes c'est normal pour que nous capables procher beaucoup de pour nous porter mettre devant souffrance nous pour nous mettre faiblesse nous devant pour nous connaître que sans nous même nous pas capable réaliser rien même Jean-Josaphat dit mes yeux sont sur toi oui Seigneur genoux sous vous parce que nous-mêmes nous trop faibles devant ennemi mais genoux sous vous nous disons merci. Vous sont bon Dieu qui est fidèle parce que vous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Seigneur, nous connaissons la difficulté, nous avons un problème, nous avons une calamité, nous qui monde pour nous relayer. Nous n'avons pas l'autre amis que nous sommes capables de relayer qui est ou-même et ou-même seulement parce que c'est ou-même qui est capable de porter nous secours. Et mais quel que soit dans ça nous y avant même qu'il ne tombé là-dedans, ou t'es qu'étant ouais ça, même Jean David dit ça dans Psaume 139. Pas gen côté m'kal caché pour bon Dieu par ouais avant même que m'te fait bon Dieu te fait ouais tout jour m'te pour me passer sur terre ça eh bien c'est pour me faire bon Dieu confiance moi même moi pas connaître ça qui va le passer après une seconde pas connaître ça qui va le passer après une temps après un jour mais Seigneur ou même ou déjà connaît tout simplement nous devons faire confiance en kembe nous toujours dans présence sous Seigneur, permettre que nous capables toujours fixer genoux sous vous, tant que gens que nous toujours dit, côté genoux fixé, c'est là que nous allons permettre que genoux fixés sous nous-mêmes, afin que nous capables de joindre nous. Car Seigneur, nous connaissons nous-mêmes qui chemin la vérité et la vie. C'est peut-être ça, on dit, c'est lumière monte là, tout le monde qui a studio, pas capable de marcher dans fait noir. Et puis c'est monde qui a suivi pas capable de marcher dans fait noir parce que où c'est lumière. Permettre Seigneur que lumière la capable éclairer nous. Permettre que lumière la capable éclairer les amis auditeurs auditrices nous qui écouter émission la prière de midi sur channel YouTube la puissance de la parole. Nous disons merci Seigneur pour te permettre aujourd'hui que nous t'avons parlé de Hébreux chapitre 2. Nous te lu tout verset et nous t'avons interprété chaque verset. Qui ça verset là-dedans? Qui genre de référence que vous gagnez soit dans le livre Somme ou bien dans le livre Prophète? Côté verset ça ou même aussi vous gagnez référence pour être capable d'expliquer ça que ou même ou te gagnez pour faire et tout ça ou faire. Nous vous remercions Seigneur parce que vous avez souffert pour nous, vous versez sang sous bois calvaire pour nous et tout ça pour que nous soyons capables de gagner la vie. Et c'est pas amour que vous faites ça Seigneur. Oui, vous aimez le monde. Ou pas seulement dit que vous aimez le monde, mais vous montrez que vous aimez le monde lorsque vous venez verser sang sous bois calvaire pour capable de sauver le monde. Pendant que nous sommes encore dans le péché, pendant que nous sommes encore ennemis avec vous et ou même ou une faire geste ça pour manifester amour, pour être capable de montrer nous effectivement ou aimer nous Seigneur, nous connaissons que vous aimez nous connaissons que vous pas jamais laguer nous connaissons Seigneur une fois que nous marchons ensemble avec vous eh bien nous avons espérance la vie éternelle Seigneur, dans nous la vie qui va jamais finir car Seigneur
Vous connaissez bien, c'est ça que les hommes plus aiment la vie, mais c'est les mêmes qui est plus important dans l'homme, puisque qui ça l'homme capable de faire après la mort? Même Jean Jésus-Christ dit, qui ça t'a utile au monde s'il t'a possédé tout ça qui vient sur la terre, et puis il est capable de perdre vie. Pour ça, nous disons, Seigneur, donne-nous la vie, avec la vie que nous sommes capables de gagner, chercher gagner tout ça que nous-mêmes nous avons besoin. Seigneur, nous mettons confiance nous dans vous, nous confier dans vous, nous pas confier dans l'homme, c'est dans vous même seulement, ou même qui baille la vie, c'est dans vous nous confier, non. C'est pour ça, Seigneur, nous demandons au Seigneur pour capable continuer à protéger nous, protéger famille nous, nous avons toujours prié pour famille nous, Seigneur. Nous demandons au Seigneur pour mettre en sécurité, mettre en forteresse, couvrir en basel, permettre avec chaque membre famille capable toujours gagner ou fixer sous ou même, Seigneur. Une fois que j'ai nous fixé sur nous-mêmes, nous croyons que nous gagnons protection totale, capitale. Oui, Seigneur, sous tout à la guerre, nous seconde, qui ça nous a tourné? Sous pas ta voyager sous nous pendant une seconde, qui ça nous a tourné? Seigneur, et nous disons merci. Nous disons merci pour protection qu'on nous. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la nourriture qu'on nous permet que nous capables de vivre. Merci, Seigneur, pour l'eau ou nous pour que nous capables de boire. Merci pour le souffle que nous. Merci pour l'air que nous avons respiré. Nous disons merci pour tout, Seigneur. Permettre, Seigneur, que nous capables toujours beaucoup de même Jean au théâtre a dit, je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Merci, Seigneur, par le fait que vous permettez que nous capables de procher beaucoup côté pour que nous capables de prier grâce à notre sauveur Seigneur Jésus-Christ qui était venu verser son sous bois calvaire. Oui, Seigneur, qui prend forme nous-mêmes afin que pour être capable de communiquer ensemble avec nous, comme ça tout le prend forme nous, il vient manger avec nous, il vient chair, il vient sang, verser sang. Mais Seigneur, nous disons merci par le fait qu'il t'a accepté à baisser et maintenant qu'on est à l'Ichita à droite tout, Seigneur, il a intercédé pour nous et il faut nous dire merci pour sacrifice ça. Merci Seigneur pour Jésus-Christ pour te voyer venir mourir dans la chair pour te capable de donner la vie et nous continuer de dire merci pour la vie. Nous pas bon, nous pas dignes Seigneur pour que nous approcher beaucoup côté au dans moment ça parce que nous connaissons que nous sommes pécheurs, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, nous n'avons pas entendu Seigneur les pasteurs qui ont parlé entendre, nous n'avons pas écouté les paroles de la Bible, nous pas mettre en pratique parole nous pécher, nous fait ça pas bon devant Dieu. C'est tout bon, nous pécher, nous fait ça pas bon devant Dieu. Mais Seigneur, grâce avec Jésus-Christ, ton Fils unique, ou permettre que nous capables de procher beaucoup côté pour que nous capables de parler ensemble avec vous. Eh bien, c'est dans le nom Jésus-Christ de Nazareth qui vive et qui règne au siècle des siècles que nous adressons requête ça. Amen. 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 Merci pour écouter à l'émission La Prière de midi. Jeudi, c'est mardi 9 janvier 2024. Pas oublier pour abonner avec sa chaîne YouTube La Puissance de la Parole pour capable participer dans la prière de midi. Aussi partager aussi avec frère sérieux qui a écouté. Et si vous attendez l'émission, si vous remenez et puis montrez que vous remenez lorsque vous pesez le bouton qui marque like là, ou partagez ou remenez afin que nous-mêmes aussi nous capables d'encourager, faire travail là, laisse ça pour effectivement nous gagner monde qui écouter nous. Nous disons merci parce que vous avez été jusqu'à moment ça pour te servir, c'était le pasteur Jacob Dirgil qui souhaite passer une bonne fin d'après-midi et après demain encore c'était le